Dans cette vidéo, nous allons passer en revue tous les criminels qui seront exécutés en 2026. Nous analyserons leurs crimes et les dates programmées pour leurs exécutions. Jusqu'à présent, 15 exécutions sont confirmées pour cette année, bien que ce chiffre ne soit pas définitif, car des États comme la Floride et le Texas signent souvent les ordres d'exécution avec à peine un mois d'avance. Sans plus attendre, commençons. Krista Pike, État du Tennessee. En janvier 1995, Krista Pike, 18 ans, était étudiante au programme Knoxville Job Corps, où elle entretenait une relation avec Tadaril Shipp, 17 ans. Tous deux partageaient une forte obsession pour l'occultisme. Pike a développé une haine intense envers Colleen Slemmer, une étudiante de 19 ans, convaincue sans preuve que celle-ci tentait de lui voler son petit ami. Dominée par la jalousie, Pike a planifié avec Shipp et leur amie Shadola Peterson d'attirer Slemmer dans un endroit isolé pour l'attaquer. La nuit du 12 janvier 1995, ils ont convaincu Slemmer de sortir des dortoirs sous prétexte de fumer de la marijuana et de s'expliquer. Ils ont marché jusqu'à une usine de vapeur abandonnée sur le campus agricole de l'Université du Tennessee. Une fois là-bas, Pike et Shipp l'ont attaqué pendant que Peterson faisait le guet. L'agression a duré environ 30 minutes. Slemmer a été frappé, roué de coups de pied et poignardé à plusieurs reprises. Pike lui a tranché la gorge plusieurs fois avec un cutter et l'a blessée avec un couteau de boucher. Alors qu'elle était encore en vie, ils lui ont gravé un pentagramme sur la poitrine. Finalement, Pike a pris un morceau d'asphalte et l'a lancé avec force contre la tête de la victime, lui fracassant le crâne et causant sa mort. Avant de fuir, Pike a pris un fragment du crâne de Slemmer comme trophée. Le lendemain, elle s'est vantée du meurtre devant ses camarades, montrant l'os et décrivant le crime avec fierté. Le corps a été retrouvé le 13 janvier. Pike, Shipp et Peterson ont été arrêtés en moins de 36 heures et le fragment de crâne a été trouvé dans la poche de Pike. En 1996, Pike a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à mort, devenant la plus jeune femme condamnée à la peine capitale aux États-Unis à l'ère moderne. Pike a passé plus de la moitié de sa vie dans le couloir de la mort. En août 2001, alors qu'elle était incarcérée, elle a tenté d'étrangler une autre détenue, Patricia Jones, avec un lacet de chaussure, manquant de l'étouffer à mort. Le 30 septembre 2025, la Cour suprême du Tennessee a officiellement fixé la date d'exécution de Krista Pike au 30 septembre 2026. Charles Victor Thompson, État du Texas. Aux premières heures du 30 avril 1998 à Houston, la vie de Charles Victor Thompson a pris un tournant définitif. Quelques heures après avoir été escorté par la police suite à un différend avec le nouveau petit ami de son ex-compagne, Glenda Denise Haslip, Thompson est revenu armé à l'appartement de celle-ci. Il a fait irruption violemment et a ouvert le feu sur Darren Keith Kane, le tuant sur le coup de plusieurs balles au cou et à la poitrine. Il a ensuite braqué son arme sur Haslip et lui a dit froidement « Je peux te tirer dessus aussi, salope », avant d'appuyer sur la détente. Bien qu'elle ait survécu à l'impact initial, son corps a dépendu de machines pendant une semaine jusqu'à ce que sa famille décide de retirer l'assistance vitale le 7 mai. Thompson ne s'est pas enfui. Il a cherché son père, a avoué le crime à une amie proche et s'est rendu volontairement à la police. En 1999, un jury l'a déclaré coupable de meurtre, passible de la peine de mort. Le 11 septembre 2025, il a reçu l'avis définitif. Sa date d'exécution est programmée pour le 28 janvier 2026, marquant la première exécution prévue aux États-Unis pour cette année-là. Kendrick Antonio Simpson, État de l'Oklahoma. Kendrick Antonio Simpson, évacué de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, vivait à Oklahoma City quand, au matin du 16 janvier 2006, une dispute dans le club Fritzi's au sujet d'une casquette de baseball s'est terminée par une menace directe contre 3 hommes. Glenn Palmer, Anthony Jones et London Johnson. Humilié après avoir reçu un coup, Simpson a attendu à l'extérieur. Il a poursuivi le véhicule des victimes et a tiré environ 20 fois avec un fusil d'assaut depuis sa voiture. Anthony Jones est mort sur le coup. Glenn Palmer est décédé après quelques secondes d'agonie. London Johnson a survécu en se jetant au sol de la voiture. Après la fusillade, Simpson s'est vanté en disant « Je suis un monstre, il ne devrait pas jouer avec moi comme ça ». Il a été condamné à mort pour les 2 meurtres. Son exécution est prévue pour le 12 février 2026. Cedric Allen Ricks, État du Texas. Le soir du 1er mai 2013, à Bedford, Texas, Cedric Allen Ricks, 38 ans, a déclenché une attaque mortelle contre sa compagne Roxanne Sanchez, 30 ans, et ses 2 fils de 8 et 12 ans. Ricks avait un long passé de violence domestique.
Après une dispute, Rix a poignardé Roxanne à mort. Il a ensuite poursuivi les 2 enfants. Le garçon de 12 ans a été grièvement blessé, mais a survécu en faisant semblant d'être mort. Le garçon de 8 ans a succombé à ses blessures. Rix a ensuite pris une douche, fait ses valises et s'est enfui dans la voiture de Roxanne, laissant son propre bébé de 9 mois pleurer dans une autre pièce. Le témoignage du fils survivant a été décisif. Son exécution est prévue pour le 11 mars 2026. James Garfield Broadnax, État du Texas. Le 19 juin 2008, à Garland, Texas, James Garfield Broadnax, 19 ans, et son cousin sont venus de Texarkana pour voler. Ils ont croisé Stephen Swan, 26 ans, et Matthew Butler, 28 ans, des producteurs de musique chrétienne qui travaillaient tard devant leur studio. Broadnax a ouvert le feu à bout portant, tuant les 2 hommes pour les voler. Condamné en 2009, il sera exécuté le 30 avril 2026. Edward Lee Busby Jr., État du Texas. Le 30 janvier 2004, à Fort Worth, Edward Lee Busby Jr. a enlevé Laura Lee Crane, une directrice d'école retraitée de 77 ans, sur le parking d'un supermarché. Ils l'ont enfermée dans le coffre de sa propre voiture après lui avoir recouvert le visage de ruban adhésif pour lui voler ses cartes de crédit. Elle est morte par asphyxie. Son corps a été retrouvé dans l'Oklahoma. Busby sera exécuté le 14 mai 2026. Tony Carruthers, État du Tennessee. En février 1994, Tony Carruthers et un complice ont enlevé 3 personnes à Memphis. Marcelo Sanderson, son ami Frederick Tucker et la mère de Marcelos, Delois Anderson. Les 3 victimes ont été emmenées dans un cimetière et enterrées vivantes sous une tombe récente. L'autopsie a révélé qu'elles étaient mortes par asphyxie, incapables de s'échapper sous le poids de la terre. Son exécution est prévue pour le 21 mai 2026. Gerald Robert Hand, État de l'Ohio. Gerald Hand a systématiquement assassiné 3 de ses 4 épouses sur une période de 26 ans pour toucher leurs assurances-vie. Après avoir échappé à la justice pour les meurtres de sa première femme en 1976 et de la deuxième en 1979, il a orchestré le meurtre de sa 3e épouse, Jill, en 2002, en engageant un tueur à gages qu'il a ensuite lui-même abattu pour simuler la légitime défense. Son exécution est prévue pour le 17 juin 2026. Cleveland Robert Jackson Jr., État de l'Ohio. Le 3 janvier 2002, Cleveland Jackson et son demi-frère ont commis un braquage sanglant dans un appartement. Ils ont forcé toutes les personnes présentes, y compris des enfants, à se rassembler dans la cuisine avant d'ouvrir le feu à bout portant. Jayla Grant, 3 ans, et Lanesha Williams, 17 ans, ont été tués. 6 autres personnes ont été grièvement blessées. Son exécution est prévue pour le 15 juillet 2026. Danny Lee Hill, État de l'Ohio. En 1985, Danny Lee Hill a enlevé, violé, torturé et tué Raymond Fife, un scout de 12 ans qui se rendait à une réunion à vélo. Le garçon a été retrouvé mourant dans un champ, atrocement brûlé et battu. Hill s'était même présenté à la police pour réclamer la récompense avant d'être arrêté. Après 40 ans de procédure, son exécution est fixée au 22 juillet 2026. Anthony Darrell Dugard Hines, État du Tennessee. En mars 1985, Hines a assassiné Catherine Jean Jenkins, une employée de motel de 54 ans, pour lui voler de l'argent. Elle a été retrouvée poignardée à de multiples reprises dans une chambre. Hines a fui avec la voiture de la victime. Son exécution est prévue pour le 13 août 2026. James Derrick O'Neill, État de l'Ohio. Le 11 décembre 1993, James O'Neill a forcé la porte de son ex-épouse, Carol, malgré une ordonnance de protection. Il l'a poursuivie jusque dans sa chambre et l'a abattue de plusieurs balles sous les yeux de ses enfants alors qu'elle le suppliait de l'épargner. Son exécution est prévue pour le 19 août 2026. Gary Wayne Sutton, État du Tennessee. En février 1992, Sutton et son oncle ont tué Tommy Griffin d'un coup de fusil de chasse à l'arrière du crâne dans une zone boisée. Quelques jours plus tard, ils ont également assassiné la sœur de Griffin, Connie, en brûlant son corps dans son véhicule. Condamné à mort, Sutton est dans le couloir de la mort depuis 29 ans. Son exécution est prévue suite au rétablissement des protocoles dans l'État.